بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est la fraternité. La fraternité. Malheureusement, ce mot est devenu un mot qui est vide de sens dans la vie de beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs. On veut une époque de division où malheureusement il y a énormément de rancune, de haine, de calomnie, de médisance, de provocation, d'absence de conseil, d'absence de miséricorde et d'amour en Allah Tabarak wa Ta'ala. Les cœurs de certains ont durci envers leurs frères et sœurs. Et il est grand temps de changer tout cela et se conformer réellement comme il le faut au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler une chose qui est l'importance de se rencontrer. Le musulman a besoin de voir ses frères en Allah. De même que nos sœurs ont besoin de se voir entre elles, car le fait de se rencontrer pour Allah renforce la foi. Quand on rencontre nos frères en Allah, tabarak wa ta'ala, on se sent bien. On se rappelle mutuellement notre Seigneur Azza wa Jal. Dans nos rencontres, on se conseille, on se fait beaucoup de rappels. Et avec ces rappels et avec ces rencontres avec nos frères, avec nos sœurs, nos soucis diminuent. Et on retrouve de l'énergie. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai entendu une belle parole, un verset qui m'a donné plus de force, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, une parole sage. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Vous entendez ? Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable. Ça, c'est les croyants. Ils appellent au bien, au convenable. Interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Et on a tous besoin de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Le fait de se rencontrer est très important. Cela permet de souder les liens entre nous. Plus on se voit, plus on s'aime. Il est important de se rappeler les bienfaits d'Allah qui sont indénombrables. Sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous a comblés de bienfaits apparents et cachés. Suivez bien s'il vous plaît. Sachez qu'Allah ta'ala nous a comblés de bienfaits apparents et cachés. Allah ta'ala il dit: Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les grands bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a la fraternité en Allah. Al-ukhuwa fillah. L'islam, c'est une religion qui est magnifique. Et l'islam, c'est pas la religion des Arabes. C'est une religion universelle. C'est une religion qui a réuni les gens de toutes contrées. Allah tabarak wa ta'ala a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam le bienfait de la fraternité. Dans le Coran, Allah ta'ala il dit: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui a uni nos cœurs par quoi ? Par la foi. Et dans le verset qui suit de la même sourate, sourate Al-Anfal, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui a uni nos cœurs par ce din. C'est un immense bienfait de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Lorsque la fraternité règne entre nous, les cœurs se réunissent, s'unissent, les disputes disparaissent et la communauté retrouve sa force. L'islam nous a enseigné comment vivre ensemble.
hein, entre musulmans et également avec les non-musulmans. L'islam a fait que l'arabe se rapproche du perse, que le byzantin se rapproche du turc, que l'abyssin se rapproche de l'indien, que les muhajirines se rapprochent des ansar. Abu Bakr radiallahu anhu, il était Qurashi. Saad ibn al-Rabi', il était ansari, c'est-à-dire il faisait partie des musulmans de Médine. Suhaib, on l'appelle Suhaib al-Rumi, n'est-ce pas? Il était byzantin. Bilal al-Habashi, Bilal l'Éthiopien, n'est-ce pas? Salman al-Farisi, le perse. Ce qui a uni les compagnons, c'est la ilaha illallah. L'islam a fait que le blanc et le noir ont eu de la valeur. Le pauvre et le riche ont eu de la valeur. L'islam a fait que Bilal radiallahu anhu, qui était rabaissé aux yeux de certains, a été élevé en rang. A été élevé en rang. Par quoi? Par le din. Le nationalisme a été aboli avec la venue de l'islam. Depuis l'islam, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un riche et un pauvre, si ce n'est par la piété. Allah Ta'ala, il dit Ya Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Ça c'est dans la sourate 49 verset 13. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés pour qu'on soit divisés, pour qu'on soit ennemis les uns des autres, pour qu'on se fasse la guerre. La base de la relation des humains est la paix, et l'entente, et le rapprochement des cœurs, et le fait qu'on s'entreconnaisse. Allah il nous dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous, c'est pas le riche, c'est pas le pauvre, c'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est pas l'américain, c'est pas l'africain, c'est pas l'asiatique. Non, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la meilleure relation avec Allah. Wallahi al-azim, la religion, elle est magnifique et sublime. Regardez dans la mosquée là, Tabarak ar-Rahman, je vois plein d'origines devant moi, n'est-ce pas? Tu es de quelle origine, Akhi? Sénégalais, et toi? Algérien, et toi? Pakistanais, et toi? Algérien, et toi? Marocain, et lui là? Togo, et toi? Île Maurice, Allahu Akbar. Subhanallah, c'est pas magnifique franchement? Et ils sont tous, subhanallah, en rang dans la mosquée pour le même objectif, adorer Allah et le satisfaire. C'est magnifique. Et moi je vous le dis du plus profond de mon cœur, wallahi, je vous aime tous pour Allah. On doit tous s'aimer pour Allah tabaraka wa ta'ala sans que cela soit lié par quoi? Par un intérêt. Ou je t'aime parce que tu es de la même origine que moi. Non. Moi si je t'aime c'est parce que cet amour-là il est pour Allah. Moi si je t'aime c'est parce que cet amour il est pour Allah Azza wa Jal. C'est de cette manière que Bilal radiallahu anhu, Salman, Suhaib se sont retrouvés sous le même toit. L'islam. Subhanallah. Et la chose qui les a valorisés, c'est l'islam. Pas leur origine. Allah barik fikum, retenez bien ça. Parce que parfois on entend quoi? Ouais, moi je suis de telle origine. Non, on est les meilleurs. Ça, faut bannir ce discours. Il faut bannir ce discours. Le meilleur d'entre nous, Allah il a dit, c'est qui? C'est le plus pieux. Inna akramakum indallah atqakum. Et dans le hadith authentique, le prophète a dit, écoutez bien s'il vous plaît, hein, ô Bani Hashim, le prophète il a dit, ô Bani Hashim, que les gens ne viennent pas à moi avec leurs œuvres et vous avec vos origines. Nous, on est les meilleurs par notre origine. Donc, voilà, on sera sauvés. Ne pense pas que ce qui va te sauver le jour du jugement, c'est ton origine, mais plutôt tes œuvres. Et selon Abu Huraira, le hadith, il est rapporté par Muslim. Le prophète a dit, celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, c'est-à-dire quoi? Par le fait de travailler pour avoir des récompenses, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. Vous avez entendu ou pas? C'est pas tes origines qui vont t'élever le jour du jugement. C'est un égarement que de penser ça.
que de penser parce que je suis de telle origine, je suis meilleur que les autres. Je suis au-dessus d'eux. Mais ça, tu l'as lu où dans notre religion? Où? Dans quel verset, dans quel hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mes frères et sœurs, il suffit de méditer un peu sur la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam, afin de voir à quel point il a insisté sur la fraternité en islam. La première chose qu'il a faite lorsqu'il arrive à Médine, c'est quoi? C'est d'instaurer la fraternité entre les muhajirin et les ansar. C'est qui les muhajirin? Levez la main. Les muhajirin, c'est qui? C'est les musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Et les ansar, c'est qui? C'est les musulmans de Médine. Très bien. Donc, les musulmans de la Mecque qui ont vécu énormément d'épreuves à Mecca par les Qurayshites, ils ont quitté la Mecque, ils ont émigré, il y en a, ils ont laissé leurs biens, leur famille, leurs richesses pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine et enfin pouvoir bien pratiquer leur religion en sécurité. Quand ils sont arrivés à Médine, vous êtes d'accord avec moi qu'ils n'avaient pas des promesses d'embauche qui les attendaient ou un logement social. Non, ils sont partis et le plus important pour eux, c'était de sauver le dîn, sauver la religion, car c'est la chose la plus chère qu'on a. La chose qu'on a de plus chère, c'est notre dîn. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a donc instauré la fraternité entre les muhajirin et les ansar. Il a invité les ansar, les musulmans de Médine, d'être très généreux envers leurs frères muhajirin qui ont quitté la Mecque pour rejoindre la ville de Médine. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a rapporté dans Zad al-Ma'ad que le prophète alayhi salatu wassalam a fraternisé entre les muhajirin et les ansar et que le prophète les avait réunis dans la maison de Anas ibn Malik. Et ils étaient à ce jour 90 hommes. La moitié étaient des muhajirin et l'autre des ansar. Il a instauré la fraternité entre eux. Et il a même fait en sorte qu'ils avaient le droit à l'héritage entre eux. Alors qu'on sait très bien que l'héritage, normalement, c'est que par lien de sang, pas par lien fraternel. Il y avait, au début, dans leur relation entre eux, le droit à l'héritage. Puis après, ça a été aboli. Ça a été annulé par notre religion. Et l'héritage est resté uniquement avec le droit de quoi? Du lien de famille, d'accord? De sang. Allah Ta'ala a dit وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns vers les autres. D'après le livre d'Allah, certes Allah est omniscient. Après cela, l'héritage a été distribué uniquement entre les familles. Vous suivez? Cette fraternité qu'il y a eu entre les compagnons était impressionnante. Il y avait un droit d'héritage entre eux. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, à savoir unir les musulmans entre eux, doit être parmi nos premiers soucis. On doit puiser toute notre force pour unir les rangs et non les diviser comme le font certains. Tout ce qui nous divise, on se doit de le supprimer afin de garder un rang ferme et bien soudé. Les muhajirin, qui sont donc les musulmans qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine, ils avaient abandonné leur demeure, leur commerce, leurs enfants, leurs biens, et tout ça pour sauver leur religion, afin d'émigrer pour Allah. Et ils se sont rendus dans une ville qui n'était pas la leur, tout en sachant qu'ils ne connaissaient personne, qu'ils ne savaient pas comment était le mode de vie à Médine. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient gagner de l'argent. La majorité d'entre eux n'avaient pas de logement qui les attendait à Médine. Cela signifie qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient dormir. Et grâce à Allah tabarak wa ta'ala, puis par le bienfait de la fraternité, les ansar les ont accueillis de la meilleure des manières. Et ils ont pu trouver un logement et trouver de quoi se nourrir. Allah ta'ala il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jalla il nous dit: il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes. Subhanallah, les Ansar ont préféré donner à leurs frères muhajirin quitte à se priver. Et ça, vous savez, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle al-ifar, l'altruisme. C'est un degré de générosité très élevé.
C'est, par exemple, j'ai très faim et mon frère a très faim. J'ai de la nourriture devant moi, je vais lui dire tiens, mange. Ça s'appelle donner préférence à mon frère alors que moi je suis dans le besoin. Ça, c'est un degré de générosité très élevé et c'est ce qui a régné entre les muhajirines et les ansar. Al-ithar, l'altruisme. T'imagines, t'as un verre d'eau, t'as hyper soif et ton frère à côté, il a très soif et tu lui dis tiens, prends, bois. Il faut avoir un degré de foi très élevé pour faire ça. Les compagnons, ils étaient comme ça. Ils donnaient préférence à leurs frères, même s'il y avait pénurie chez eux. Allah, il dit, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Bukhari, rahimahullah, il rapporte d'après Anas, radiallahu anhu, qu'après l'arrivée à Médine, le prophète sallam instaura la fraternité entre Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a. Saad ibn Rabi'a, c'est un Médinois, d'accord, un musulman de Médine, un Ansari. Et Abdurrahman ibn Auf, il est lui de la Mecque. D'accord? C'est un muhajiri. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le second dit au premier, donc Saad ibn Rabi'a a dit à Abdurrahman ibn Auf, je suis le plus riche des Ansar. Prends la moitié de mes biens. Imagine-toi, tu arrives dans une ville où toi, tu es à sec, et il y a quelqu'un qui te dit, je suis le plus riche de la ville, prends la moitié de ma richesse. Ah mais t'es bien. La moitié de la richesse d'une personne parmi les plus riches, mais t'es au top. C'est bon, je vais pouvoir même lancer des business, des commerces comme ça, les sous ils tournent. Et il lui a dit, et j'ai 2 femmes, observe-les et dis-moi celle qui te plaît le plus pour que je puisse la divorcer. Et une fois sa période de viduité terminée, tu te maries avec elle. C'est-à-dire qu'il lui dit non seulement la moitié de mes biens, mais regarde celle de mes épouses qui te plaît, je la divorce et tu te maries avec elle. Est-ce que Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit ah franchement, vraiment, c'est très gentil, la moitié de la richesse, je la récupère quand? Et pour les femmes, je peux les voir maintenant ou t'as une horaire particulière? Non. Donc d'un côté, on avait une générosité exemplaire et de l'autre côté, et ça c'est une grande leçon, Allah yahfadkum, s'il vous plaît, retenez-la, c'est ne tendez pas la main. Même si vous êtes dans le besoin, vous allez travailler avec la sueur de votre front. Même si vous êtes en galère, débrouillez-vous. Tendez jamais la main. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Il y a des gens malheureusement qui vivent sur les dépenses des autres. C'est vrai ou pas? Il ne s'assume pas. Il ne fait aucun effort. Et il fait que de tendre la main à droite et à gauche. Abdurrahman ibn Auf, ce compagnon, lui a dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Il a dit où se trouve le marché? Montre-moi il est où le marché. Il est parti, il a travaillé dans le marché, il a commercé et il est devenu lui-même un des plus riches des compagnons. C'est comme ça qu'ils étaient les compagnons. Ok? Parfois, on a des frères qui travaillent et qui va quand même demander de l'argent à son père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jusqu'à quand tu es une charge? À quel moment tu le soutiens tes parents? Eux qui ont sacrifié beaucoup quand tu étais jeune. Ils ont dépensé sans compter, ils se sont privés pour toi. Et toi tu restes une charge financière? Ou bien il a 25 ans, il a 30 ans, il vit chez ses parents, il ne travaille pas et il continue à prendre les dépenses de ses parents. Mais t'es sérieux? T'es vraiment sérieux? À quel moment tu te prends en main? As-tu oublié que le prophète il a dit la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit? Al-yadul ulya khayr min al-yad as-sufla. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'était donc cette fraternité qui régnait entre les compagnons radiyallahu anhum. Et tout cela était l'éducation de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Les compagnons ont compris la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Nous sommes que des frères. D'ailleurs, nos liens fraternels par le din sont des fois plus forts qu'avec certains membres de notre famille. C'est vrai ou pas? Tes frères en Allah, généralement ils te rappellent Allah, l'au-delà, le fait de bien œuvrer. Et parfois, tes frères de sang
ou les membres de ta famille, parfois, eux, ils te rappellent que ce bas monde. C'est pour ça que il arrive des fois que nos liens fraternels par le biais du din soient plus forts que les liens de sang qu'on a avec certains membres de la famille. Quiconque médite sur les textes de notre religion s'apercevra que notre religion cherche à souder les liens des musulmans entre eux et qu'elle a interdit toute division. Les compagnons ont compris les paroles d'Allah et celles du prophète sallam. Et c'est pour ça qu'ils ont été unis. Un rang ferme. Quant aux hadiths sur la fraternité, ils sont très nombreux et ils ont pour but de souder nos liens et de nous mettre en garde contre la division. Et de ne pas nous tourner le dos. Selon Abu Hurayra, le prophète sallam a dit « Méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. » Faites attention aux mauvais soupçons. Qu'est-ce que ça ronge les cœurs, ça? Après, nos pieux prédécesseurs, ils disaient que celui qui se met dans une position où on peut l'accuser, c'est-à-dire que lui-même, il s'est mis dans une situation douteuse. Eh bien, les salafs, ils disaient que celui qui fait ça, qu'il ne blâme pas celui qui a pensé du mal de lui. Nous, il nous a demandé de ne pas avoir de mauvais soupçons envers nos frères, envers nos sœurs, mais également, il nous est demandé à nous de ne pas nous retrouver dans des situations où on peut douter de nous. Ok? Le prophète sallam dit dans la suite du hadith, n'employez pas vos 5 sens à la recherche des défauts des autres. Et t'imagines, il y en a, ils font que ça. Ils cherchent les défauts des autres et ils publient ça sur le net. Ils envoient ça par SMS, WhatsApp, etc. Et le prophète me dit, et ne vous espionnez pas. Et il y a des gens, ils font que ça. De s'espionner. J'espionne ma femme. J'espionne mon mari. J'espionne mes enfants. Ou bien il y en a même, ils vont aller espionner ce que disent les conférenciers, les imams, les savants. Ils vont écouter des heures et des heures de conférences pour espérer trouver une erreur et les humilier sur le net. Ces personnes-là, malheureusement, sont devenues des outils de Satan. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'en faisant ça, il est en train de servir le din, meskin et meskina. Et le prophète sallam il dit par la suite, bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie. Al-hasad, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de mon frère. Il vient d'avoir une super belle voiture, une Mercedes, une BM ou une Lamborghini ou autre. Et je lui souhaite du mal. Je rêve de voir cette voiture accidentée, moche, ou qu'on lui vole. Pourquoi vous avez des cœurs aussi sombres? Pourquoi vous n'aimez pas le bien pour vos frères? Pourquoi? Pourquoi ne pas être plutôt de ceux qui vont aimer le bien pour leurs frères et pour leurs sœurs? Bannissez entre vous toute concurrence. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie et toute haine. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Ne lui refuse pas son soutien. Et ne le méprise pas. Vous avez vu ce qu'il dit le prophète sallam? Et il dit, la piété est ici, désignant sa poitrine. Et regardez ce qu'il dit alayhi sallam. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Vous entendez? Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tu méprises ton frère, tu es quelqu'un de mauvais. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour le musulman, son sang, son honneur, et c'est bien, c'est rapporté par l'imam Muslim. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim sur Abu Hurayra, le prophète a dit, ne soyez pas envieux les uns des autres, ne truquez point les enchères, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous tournez pas le dos. Hélas, quiconque lit ces textes s'aperçoit qu'il y a un grand travail à faire dans la Oumma pour unir les rangs. On est d'accord ou pas? On a encore beaucoup d'efforts à faire pour unir nos rangs, que ce soit dans nos mosquées, dans nos associations, dans nos quartiers, sur le net. Il arrive que dans certaines mosquées, on ne trouve plus de fraternité, alors qu'ils se tiennent tous debout devant Allah en prière. D'ailleurs, parmi les sagesses de la prière en groupe, on a le fait d'unir les rangs de la Oumma. Le fait de se voir à la mosquée 5 fois par jour doit renforcer nos liens de fraternité et non l'inverse. Et là, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et écoutez avec moi ces hadiths qu'on va citer qui ont pour but de souder nos rangs. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, quiconque dans ce bas monde, a allégé
l'affliction d'un croyant. Tu as allégé l'épreuve d'un croyant. Vers Allah, alléger son affliction au jour du jugement. Tu as soutenu quelqu'un dans son épreuve, tu l'as fait diminuer ou tu as été la cause de sa disparition. Allah, il t'allégera tes épreuves yawm al-qiyamah. Quiconque secourt un homme dans la gêne, verra Allah le secourir en ce monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman. J'ai vu l'erreur chez mon frère, j'ai vu l'erreur chez ma sœur. Je l'ai couvert, je suis parti avec un cœur plein de rahma, plein de miséricorde et d'amour. Et je suis parti conseiller mon frère parce que je lui veux du bien. Et non pas, je l'ai humilié sur le net comme on le voit aujourd'hui. Avec un montage, des textes violents. Et c'est parti, balance-moi sur Insta, balance sur TikTok, balance sur le YouTube, mets ça sur Twitter, envoie-le dans la cage aux lions et laisse-le se faire dévorer par les lions. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman, Allah les lui couvrira en ce monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère et c'est rapporté par Muslim. Tant que tu aides ton frère en Allah, tant que tu aides ta sœur en Allah, sache que tu reçois le soutien d'Allah. Allah il t'aide. D'ailleurs, pour faire simple, si tu veux qu'Allah t'aide, aide. Si tu veux qu'Allah t'aide dans tes projets, dans ta vie, aide. Aide tes frères et sœurs. Et selon Nu'man ibn Bashir, le prophète a dit l'image des croyants dans les liens d'amour. L'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. On est comme un seul corps. Toute la communauté entière, elle est comme un seul corps. Le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Un parmi mes frères, en Birmanie, Ouïghour, en Syrie, en Palestine ou ailleurs, il a mal, il souffre. Et bien tout de suite, moi aussi, je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'on est comme un seul corps. Vous suivez? Et selon Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallam a interdit aux citadins de vendre pour le campagnard. Il a interdit aussi les enchères truquées. De même que de casser le marché de son frère. Ton frère en Allah, écoutez bien. Ton frère en Allah, il est en train de vendre à un musulman ou à un non-musulman une marchandise. Et toi, tu viens, tu casses ce commerce, tu dis au client, viens, je te donne mieux que lui. Je te fais un meilleur prix. Tout ça, ça brise les liens de fraternité. C'est pas permis en islam. Ou bien ton frère, il va aller demander la main d'une sœur. Toi, tu le sais. Et chut, tu passes par un itinéraire bis. Et tu vas voir le papa, tu lui dis... Alors, tu présentes le dossier de telle manière que le papa, voilà, tu lui as fait un bug informatique dans son cerveau. Ami, voilà, je viens de lancer un business. Je tourne autour de 4-5 000 euros par mois. Je suis en train de lancer ma franchise et ceci et cela. Le papa, si miskin, il est fragile au niveau de sa foi, lui il va voir les chiffres. Il va dire, mais c'est intéressant ça. L'autre miskin, il est dans les 2000 euros. Lui, il vient 5000, il est à l'aise, il va mettre bien ma fille. Tu vois ce que tu as fait là? De venir court-circuiter le projet de ton frère, eh bien ça c'est haram. Tous ces textes sont venus pourquoi? Pour maintenir la fraternité entre nous. Vous suivez? Si la sœur par contre elle a refusé, rien n'empêche B de demander celle que A n'a pas réussi à avoir. Mais par contre, il y a un autre point, c'est celui de s'il n'y a pas eu d'accord entre eux. C'est-à-dire le frère il a juste fait une rencontre et il n'y a pas eu de commun accord entre la sœur et le frère, il n'y a rien. Eh bien, B peut venir demander la sœur sans problème. Mais s'il y a eu un accord, c'est-à-dire c'est bon, non, lancer la procédure de faire connaissance et d'avancer vers le projet du mariage, B, il n'a rien à voir dans cette histoire. Il va chercher une sœur ailleurs. Et le prophète, il a dit, il a interdit à la femme de chercher à faire divorcer sa sœur pour lui prendre son mari. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Tous ces textes, vous avez bien compris, ils ont pour objectif de quoi? De serrer les rangs. Des fois, il y a une sœur, elle va venir dire à une autre sœur, tu sais quoi? Non, franchement, ton mari, ce qu'il fait là, moi, il aurait fait moins que ça. Depuis longtemps, j'aurais pris ma valise, je serais déjà en Australie. Mais comment tu fais pour patienter? Alors qu'elle, la seule chose qu'elle veut, c'est quoi? C'est de faire couler le bateau pour après récupérer, elle, le projet du mariage et se marier avec ce frère. C'est très grave. Tous ces hadiths nous montrent l'importance de l'union et l'interdiction de la désunion.
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que tu fais sentir à un musulman, ou en le soulageant d'une détresse, ou en remboursant une dette à sa place, ou en soulageant sa faim. Et regardez, le prophète ça me dit quoi? S'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Sa mosquée, c'est celle de Médine. Tu es d'accord avec moi que si tu restes dans la mosquée du prophète pendant 1 mois, tu fais un i'tikaf, c'est-à-dire que tu restes à la mosquée pour l'adoration, mais tu vas gagner beaucoup de récompenses. Tu vas prier des prières obligatoires, des prières surrogatoires, tu vas faire du dhikr, du dua, Coran, tu vas faire l'wudu, tu vas faire des istighfar, tu vas faire beaucoup de... Imagine-toi 1 mois de ibadah dans la mosquée du prophète où la prière elle est multipliée par 1000, que ce soit une prière obligatoire ou sunnah. Le prophète dit s'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à faire une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Mais c'est immense. Et ça montre à quel point la fraternité elle a une place très forte. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Ibn Abi Dunya. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on apprenne à nous unir et surtout à défendre l'honneur de nos frères et de nos sœurs quand ils sont touchés. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il se rendit à Tabouk et que Ka'b ibn Malik n'était pas venu avec le prophète alayhi salatu wassalam, lui et 2 parmi les compagnons. Le prophète sallam a dit où est Ka'b? Le fait qu'il demande après lui montre que Ka'b il a une place dans son cœur. Et là quelqu'un des Bani Salam il a dit ô messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. C'est une belle parole ça ou une mauvaise? Une mauvaise, on est d'accord. Mu'adh radiyallahu anhu lui répliqua instantanément, en tant que frère sincère, qui a une bonne opinion de son frère, donc des bons soupçons, il a dit « Quelle bien vilaine parole que tu viens de proférer, ô messager d'Allah. Nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien. » Et ça doit être notre réflexe. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Où est-ce qu'ils sont les frères et les sœurs aujourd'hui qui défendent l'honneur de leurs frères quand ils sont déchirés sur internet ou ailleurs, ou dans les quartiers au sein de la famille, ou au bled ou ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bons soupçons envers nos frères et sœurs au lieu d'avoir des mauvais soupçons? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bons soupçons au lieu d'avoir des mauvais? Où sont les droits de la fraternité? Asma bint Yazid radiyallahu anha, elle rapporte que le prophète a dit quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. Qais ibn Abi Hizam rapporte, et le hadith il est rapporté par le Hakim, soyez attentifs s'il vous plaît. Qais ibn Abi Hizam rapporte qu'il était à Médine dans un endroit appelé Ahjar al-Zayt. Dans cet endroit il y avait un cavalier sur sa monture et les gens étaient réunis autour de lui, puis ce cavalier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Vous connaissez Ali, n'est-ce pas? Ce noble compagnon, ce pieux. Il est en train d'insulter Ali ibn Abi Talib. Pendant que ce dernier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui fait partie des 10 à qui le paradis a été promis, radiyallahu anhu, arriva et lui a dit « Pourquoi insultes-tu Ali? N'était-il pas le premier enfant à embrasser l'islam? C'est ça que nous on veut de nos frères et nos sœurs. La prise de défense. N'était-il pas le premier à prier avec le prophète en sallam? N'était-il pas le plus savant des gens? N'était-il pas le plus ascète des gens? » Et Saad continua ainsi à citer les mérites d'Ali ibn Abi Talib jusqu'à dire n'a-t-il pas épousé la fille du prophète sallam? Qui? Fatima radiyallahu anha. N'a-t-il pas eu le droit à l'étendard des musulmans dans les batailles? Puis Saad se dirigea vers la Qibla. La Qibla c'est la direction de la Mecque. Et il leva les mains en disant oh Allah, cet homme insulte un parmi tes alliés. Fais que cette assemblée ne soit pas séparée tant que tu ne nous as pas montré ce dont tu es capable. Qais ibn Hizam dit par Allah, les gens ne se sont pas séparés avant que sa monture, de celui qui était en train d'insulter là, avant que sa monture ne se mette en colère contre lui et finisse par le jeter sur un rocher qui brisa son crâne, suite à quoi il est mort. C'est ainsi qu'ils défendaient leurs frères. Contrairement aujourd'hui, quelqu'un parle en mal d'un autre, et bien tout le monde va apporter caution. Ou bien, on va savoir que c'est un mal, mais on va rien dire. Mais c'est quoi cette fraternité bancale? Elle est où la fraternité? Soyons sérieux. Au lieu de défendre
Nos frères et nos sœurs, certains ils savent faire qu'une seule chose, les descendre. Certains ils sont heureux de voir des polémiques, des fitnas, de la division. Au lieu d'éteindre le feu, au lieu d'essayer de réconcilier les cœurs, Allah Ta'ala il dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, la réconciliation est meilleure. Allah Ta'ala il dit وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, si vous pardonnez, c'est plus proche de la piété. Pourquoi on n'est pas de cela? Et le pire de tout, c'est quand ces gens-là font ce mal en prétendant suivre les salafs. Alors que les salafs, ils se désavouent d'eux. Les compagnons s'aimaient et ils voulaient même le bien pour leurs frères plus que pour eux-mêmes. Regardez Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il rapporte qu'il a été offert à un compagnon du prophète la tête d'un mouton. Okay, alors qu'il en avait besoin, c'est pour se nourrir. Mais il s'est dit, mon frère a plus besoin que moi. Alors il la donna à un de ses frères. Puis le deuxième en fit de même avec un autre de ses frères. Et la tête du mouton tourna sur 7 personnes jusqu'à revenir au premier. Et c'est rapporté par le Bayhaqi. C'est l'éducation du prophète sallam. Allah Ta'ala dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, et qu'il les préfère à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux. Les compagnons étaient prêts à porter les dettes de leurs frères. Le jour où Az-Zubayr ibn al-Awwam mourut, Hakim ibn Hizam alla voir Abdullah ibn Zubayr et lui demanda: est-ce que mon frère a une dette? Il lui a dit oui, alf, c'est-à-dire 1 million. Suite à quoi il a dit: je m'engage à payer 500 000. Vous avez vu la fraternité? Subhanallah, Allahu Akbar. De même, lorsque l'un d'entre eux mourait, ils allaient visiter les enfants et la famille de la personne décédée, et il était possible que ça dure des années, des dizaines d'années, où ils tapent à la porte: vous allez bien? Ça va? Il vous manque rien? Pendant cette durée, il les aidait, il demandait après eux. Et il arrivait même qu'une personne dise: par Allah, cet homme nous a honoré plus que notre père, et en vérité, la seule chose qui manque de notre père, c'est le fait de le voir. C'est de cette manière qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ok, parce qu'il y en a, ils vont nous dire: ouais, nous on suit les pieux prédécesseurs, et puis vous les entendez. Et déchirer l'honneur des savants, des gens de science, avec des mises en garde infondées qui sont bourrées de calomnies de A à Z. Par Allah, il y a tellement de calomnies dans leur mise en garde que tu dis: mais subhanallah, mais ces gens-là, mais ils craignent pas Allah? Ils n'ont pas peur d'Allah? Ils ne savent pas que le jour du jugement, c'est un jour où on décompte sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a prononcé, sur ce qu'on a diffusé? Il a été rapporté qu'un parmi les savants des tabi'in, appelé Masrouq, il était endetté. De même, Khaythama était endetté. Et leur dette était un poids pour eux deux. Puis Masrouq apprit que Khaythama était endetté. Suite à quoi il alla voir la personne à qui Khaythama était endetté, puis il lui remboursa sa dette. Et il fit cela sans informer Khaythama. Puis Khaythama alla voir la personne à qui Masrouq était endetté. Et il lui remboursa sa dette sans en informer Masrouq. Ils ne firent cela bien sûr que lorsqu'Allah leur facilita d'avoir de l'argent. Ça, c'est la fraternité en Allah. Subhanallah. Il a été rapporté qu'on frappa à la porte d'un homme pieux. Il ouvra la porte de chez lui, puis trouva un homme qui lui a dit: j'ai besoin de 400 dirhams. Il lui a dit: attends-moi. Il entra chez lui, il amena la somme et il lui donna. Puis une fois la porte fermée, il pleura. Sa femme lui a dit: pourquoi est-ce que tu pleures? Fallait tout simplement lui dire que tu n'étais pas en mesure de lui donner l'argent. Il a dit: non. Je pleure car je n'ai pas pris de ses nouvelles au point où il est venu frapper à ma porte pour me demander de l'argent. Allahu Akbar. Il se peut que dans la même mosquée ici, vous rencontrez des frères, vous rencontrez des sœurs entre vous depuis des années. Vous passez même pas le salam. Vous vous connaissez même pas. Il se peut que dans le même rang, il y ait des gens, ils ont des dettes, des problèmes, ils sont tellement immenses. Ils ont juste besoin d'une belle parole, d'un réconfort, d'un soutien. Personne ne les calcule. Jusqu'à quand on a une fraternité qui n'est pas complète? Jusqu'à quand? Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, c'était un parmi les nobles tabi'in. Un jour, il part en voyage avec 2 frères en Allah à lui. La nuit, elle tombe. Ils se rendirent à une mosquée afin d'y passer la nuit. Ce soir-là, il faisait froid, sans compter que la mosquée n'avait pas de porte. Les 2 hommes dormirent et il faisait froid. Ils ont dormi dans la mosquée. Ibrahim ibn Adham, il est resté réveillé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Toute la nuit, il s'est mis à la place de la porte pour essayer de diminuer le froid sur ses frères. Je vous demande pour Allah, quand vous entendez ça, ça ne fait pas couler les larmes de votre cœur? On ne se dit pas que notre fraternité, elle est éclatée? Tu vois ton frère, il est malade, il est éprouvé, tu le sais, il t'envoie des messages, même pas une dua, rien.
Il y a juste sur WhatsApp un signe bleu comme quoi tu as vu son message et c'est tout, du non-calcul. Faut qu'on se reprenne en main. Si on veut une Ummah forte, il faut souder les rangs de la Ummah avec une vraie union, une vraie fraternité. Lorsque les deux hommes se réveillèrent, ils lui demandèrent « Tu n'as pas dormi ?» Il leur a dit « Non, car la mosquée n'avait pas de porte et j'avais peur pour vous du froid. » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une fois, un homme alla visiter un de ses frères et ce jour-là, il pleuvait fort. Il y avait beaucoup de boue. Lorsqu'il arriva chez son frère, il le fit rentrer et se mit à lui laver les pieds. Puis il lui a dit « Par Allah, ces pieds méritent d'être lavés sachant qu'elles sont venues me rendre visite en ce jour. » Où est passée cette fraternité? Elle est où? S'il vous plaît, il faut qu'on soit sincère avec nous. Où sont les frères qui s'aiment pour Allah? Où est-ce qu'elles sont les sœurs qui s'aiment pour Allah? Qui se visitent pour Allah? Qui se rencontrent pour Allah, pour augmenter leur foi? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il suffit que tu diverges sur un point sur lequel il y a une divergence fondée, un khilaf mu'tabar entre les savants, avec ton frère pour que tu vois qu'il te tourne le dos. Moi, je suis l'opinion de l'imam Ahmad, lui de l'imam Malik, ils ne se parlent plus. C'est quoi ça? Moi, j'ai adopté l'opinion d'Abu Hanifa, lui, il a adopté l'opinion de Shafi'i. Sur un khilaf, fiqhi mu'tabar. Quelque chose où la divergence, elle est fondée. Ils se tournent le dos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes opinions. Mais c'est du jahl. Si vous étudiez le fiqh, vous allez avoir une maturité. Vous allez mieux voir les choses. Et après, il te dit, non, on suit les pieux prédécesseurs. Dans quoi? La fraternité, mes frères et sœurs, c'est d'avoir un cœur pur et non souillé par la jalousie, la haine, le mal. Et à notre époque, nous avons besoin de purifier nos cœurs, resserrer nos rangs et éliminer toute haine et rancune de nos cœurs contre nos frères et nos sœurs. Si la foi pénètre le cœur, sachez que notre comportement va changer. Une vraie foi. Le croyant ici, je parle du vrai croyant, c'est qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a donné à certains et il a privé d'autres. Et il sait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a tout fait par justice, donc il n'est pas jaloux, il n'est pas envieux. Il souhaite le bien pour les autres. Il sait qu'Allah Ta'ala a dit Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. Allah Ta'ala il dit Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Comment tu peux envier ton frère pour le dunya? Tu es en train de t'opposer au destin d'Allah. C'est grave. Cette personne envieuse en réalité, elle n'accepte pas le destin d'Allah. Sachez mes frères et sœurs que c'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui donne aux gens. Et il est sage, subhanahu wa ta'ala. Il sait à qui donner. Quand donner. Combien donner. Il sait qui pourra supporter la pauvreté et qui pourra supporter la richesse. Allah Ta'ala est sage dans tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le prophète il a dit, méfiez-vous de l'envie. Je vous ai dit, l'envie, c'est de souhaiter la disparition du bien de mon frère ou de ma sœur. Méfiez-vous de l'envie, dit alayhi salam, car l'envie brûle les bonnes actions, tout comme le feu brûle le bois. T'es sérieux, toi, quand tu brûles tes bonnes actions comme ça par al-hasad? Tu réalises que pendant que tu es en train d'envier ton frère ou ta sœur, tu es en train de brûler tes hasanat? Abu Sulayman ad-Darani, il a dit, soyez attentifs et regardez. Vous suivez les pieux prédécesseurs? Écoute. Il a dit, si ce bas monde était réuni en une bouchée de pain, ce bas monde entier, il était réuni en une bouchée de pain, je la mettrai dans la bouche de mon frère et une fois dans sa bouche, je ressentirai son goût dans la mienne. Voilà. Ça, c'est les pieux prédécesseurs. Et qu'Allah fasse miséricorde à Ibn Sirin, rahimallah, qui a dit, par Allah, je n'ai jamais été envieux de quelqu'un pour ce bas monde. Il disait, comment être envieux de lui? S'il fait partie des gens du paradis, ce bas monde ne vaut rien comparé à l'autre. C'est vrai ou pas? Et s'il fait partie des gens de l'enfer, comment puis-je être envieux de quelqu'un qui fait partie des gens de l'enfer? Leur cœur était sain, bien entretenu comparé à beaucoup de gens parmi nous. Parmi les catastrophes qui ont touché notre communauté, on a ce nationalisme destructeur. Alors, aimer ton pays, pas de problème. Mais que ça en arrive à ce qu'il y ait des divisions au sein de notre communauté, là, il y a un problème.
Il y a un problème. On a déjà vu pour des matchs, des gens se détester, s'insulter. Il est en train de regarder un match, c'est du divertissement. Il prend des péchés. Et il augmente sa haine envers certaines nationalités. Mais craignez Allah. Si regarder des matchs, ça te rapproche du feu de l'enfer, ferme le match. Apprends à te contrôler, puis plus tard tu regarderas des matchs. Soyez sérieux. Tu veux vendre ton paradis pour du divertissement? Faisons donc très attention. Et regarde ce qu'a dit le prophète sallam selon Jabir radiallahu anhu. Le prophète sallam a dit aux gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Notre Père à tous c'est qui? Adam. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et c'est rapporté par le Bayhaqi. La communauté, elle va retrouver sa force quand elle va s'unir. Allah Ta'ala il dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez, vous allez faiblir et perdrez votre force et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, un musulman a 6 devoirs à accomplir à l'égard de son frère. Écoutez bien. S'il le rencontre, qu'il le salue. Quand tu vois ton frère, tu lui dis salam alaikum. S'il l'invite, il accepte l'invitation. S'il cherche un conseil, alors qu'il le conseille. Ça, c'est les devoirs du musulman envers son frère. S'il éternue et qu'il loue Allah, il dit alhamdulillah, alors tu lui dis quoi? Yarhamukallah. S'il tombe malade, qu'il lui rende visite. Et s'il meurt, qu'il le suive pour ses funérailles, et c'est rapporté par Muslim. Vous avez vu, même après sa mort, il a un droit. Subhanallah. Notre frère ou notre sœur, même après sa mort, a un droit. C'est quoi? Salatul jinaza, ittiba' al-jinaza, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose, qu'en la faisant vous vous aimerez? Saluez-vous les uns les autres, rapporté par Muslim. Et le prophète, il a dit, fait partie des signes de la fin des temps, que l'homme ne salue que ceux qu'il connaît. Et c'est rapporté par Ahmed Sulub ibn Mas'ud. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, subhanallah, il rentre à la mosquée, il va saluer que ceux qu'il connaît. D'accord? Et parfois même, il arrive quelque chose, franchement, ça me choque. Je connais un parmi les 5 frères qui sont ensemble, je vais vers ce frère-là en question, je le salue, et les autres, je ne les calcule pas et je pars. Mais ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu salues les 5. Non seulement tu dois saluer tes frères, mais en plus de cela, fais-le avec un sourire. Et que ça sorte du cœur. Le prophète il a dit, La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage détendu, rapporté par Muslim. Et le sourire, c'est une aumône. Le prophète il a dit, un sourire face à ton frère est une aumône. Et puis vous le savez qu'un sourire en dessine un autre. Tu souris à quelqu'un, tu lui donnes envie de te sourire. Mais t'es zaaf H24. Tu donnes pas envie à la personne en face de te sourire. Le prophète il a dit, chaque fois qu'un musulman rend visite à un musulman malade le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. 70 000 anges, ils font dua pour toi. Ils demandent à Allah de te pardonner, de te faire miséricorde. Et à chaque fois qu'il lui rend visite l'après-midi, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin et il a de bonnes choses à récolter dans le paradis. Et il a de bonnes choses à récolter au paradis rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. Parmi les droits de nos frères, on a le fait de suivre leur cortège. Une fois qu'ils sont morts, Uthman ibn Affan a dit, le prophète sallam, quand on avait fini d'enterrer le mort, se tenait debout devant sa tombe et disait, priez pour l'absolution de votre frère et demandez à Allah d'affermir sa langue dans ses réponses aux anges et demandez à Allah d'affermir sa langue dans ses réponses aux anges de la mort car il est en train d'être questionné rapporté par Abu Daoud. Et le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous enveloppe le linceul à son frère, qu'il le fasse de la meilleure façon. La fraternité, elle nous accompagne tout le temps, partout. Vous voyez? Parmi les belles choses de notre religion, on a le fait que les familles du mort voient un soutien. C'est vrai ou pas? Un soutien. Et attention à une erreur que font beaucoup de gens. Il y a une erreur qu'il faut corriger. C'est que supposons que dans ma famille, quelqu'un meurt. C'est pas à moi et ma famille de faire un repas pour ceux qui viennent nous présenter des condoléances. Le prophète, il a dit, préparez un repas pour la famille de Ja'far.
Ok, c'est aux gens de préparer un repas pour ceux qui ont perdu un défunt. Déjà, ils sont dans une épreuve, elle est dure. Ils ont perdu un être cher. Et en plus de ça, aujourd'hui, dans les mœurs des gens, c'est quoi? C'est eux, ils doivent préparer un repas pour ceux qui viennent présenter les condoléances. Mais c'est quoi ça? C'est une innovation religieuse, ça a évité. Parmi aussi les droits de nos frères, c'est le conseil. Le prophète, il a dit la religion, c'est le bon conseil. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit conseiller son frère en secret, c'est le flatter. Le faire en public, c'est le diffamer. Aussi, parmi les droits de nos frères, il y a le fait de les assister. De les assister. Le prophète a dit assiste ton frère qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Assiste ton frère qu'il ait tort ou qu'il ait raison. On lui a dit au messager d'Allah, quand il est victime d'une injustice, on l'assiste. Ok? Quelqu'un a dit au messager d'Allah, je l'aide quand il est victime d'une injustice. Mais comment veux-tu que je l'aide quand c'est lui-même l'injuste? Il a dit tu l'empêches de faire son injustice et c'est ainsi que tu viens à son secours et c'est rapporté par le Bukhari. Parmi les droits de nos frères, il y a le fait de garder leur secret. Combien de fois on vous a dit c'est un secret, hein. C'est une amana, c'est un dépôt. Je te le dis mais tu le dis à personne. Hein. C'est très bien, je suis une tombe, je suis un puits. Tout ce que tu mets dedans, ça bouge pas. On finit la discussion, il va voir ses potes, tu lui dis je vais te dire un truc, jure wallah, tu le dis à personne. Tu viens de dire à l'instant que tu gardes les dépôts. Et on les garde pas. Et ça c'est grave. C'est grave. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète a dit si un homme raconte à un autre une chose et se retourne pour voir à droite et à gauche, c'est un dépôt. Il est venu, il t'a dit je voulais dire quelque chose. Après il dit attends. En fait, là c'est un dépôt. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de le dire à quelqu'un. Parmi les droits de nos frères en Allah, on a le fait de leur parler gentiment avec les meilleures paroles. Certains, ils utilisent que les paroles les plus dures envers leurs frères. Alors qu'ils savent très bien être des petits chats, très mignons, très sympas. Il n'y a qu'à les voir quand ils vont renouveler des papiers administratifs. Je suis désolé, ça pique. Je suis navré, excusez-moi. Il est super respectueux. Et on ne dit pas qu'il faut être autre chose que cela. Mais subhanallah, c'est quand même malheureux de voir que avec l'étranger, il se comporte à merveille. Et avec ses amis, ses potes, les proches, la famille, etc., il est hyper méchant avec eux. Non. Allah Ta'ala il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Car le diable sème la discorde parmi eux. Selon l'imam Muslim Jabir radiallahu anhu, il rapporte le prophète a dit le diable a désormais désespéré de voir les Orans l'adorer dans la péninsule arabique. Mais regardez, le diable, il espère quoi? Mais il garde quand même l'espoir de semer la discorde entre eux. Le diable, il a espoir de semer la discorde entre nous. Également, apprends à parler avec tes frères et ne sois pas mauvais, te moque pas d'eux. Allah Ta'ala dit la yaskhar qawmun min qawm asa yakunu khayran minhum. Allah Ta'ala dans le verset dit ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas, ne se moque pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Ils sont là H24 pour faire rire, pour mettre de l'ambiance, à se moquer des autres et à dire des paroles blessantes. Parfois il y a des blessures très dures à soigner. Le prophète a dit le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et ses mains. Le prophète il a dit ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. Car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Et c'est rapporté par Abu Daoud. En deux mots, tu t'aventures à chercher les défauts des autres, attends-toi à ce que tu sois humilié. Et d'ailleurs, même ceux qui ont mangé la chair des savants, des prêcheurs, etc., par des mises en garde injustes, etc. Mais combien d'entre eux ils ont été humiliés? Combien? Wallah, c'est impressionnant. Mais ils ne méditent pas. Un jour, Abdullah ibn Omar, il a regardé la Kaaba, il lui a dit qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah, mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah. C'est-à-dire quoi? Détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur de ton frère ou l'honneur de ta sœur. T'imagines détruire la Kaaba? Subhanallah. Selon Mu'adh ibn Anas al-Juhani, le prophète a dit quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser, Allah le retiendra sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit rapporté par Abu Daoud. L'honneur du croyant, on vous a dit, il est sacré. Nos biens, notre sang, notre honneur, ils sont sacrés. Le prophète il a dit
Votre sang, vos biens, votre honneur vous sont sacrés comme sont sacrés ce jour, en ce mois et cette ville. Cette ville, c'était la Mecque. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Les droits des musulmans sont nombreux et on doit les respecter. Maintenant, il y a des choses qui augmentent l'amour entre nous. Parmi ces choses, tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, a dit le prophète, vous vous aimerez. Et quand on parle de cadeaux, on ne parle pas forcément de quelque chose qui coûte cher. Le geste en lui-même, il est marquant. Il est marquant. Il a pensé à moi. Et il m'a ramené un cadeau. Un porte-clés, un petit muscle, un petit geste. Ça touche énormément. De même, parmi les choses qui augmentent l'amour entre nous, il y a le fait de se visiter. Subhanallah, quand un de tes frères il vient, il te fait une belle visite, surprise ou programmée, qu'est-ce que ça fait du bien? Il vient, il dit, bon, je vais pas rester longtemps, je voulais juste prendre tes nouvelles, te saluer. Mais non, tu es obligé de rester, attends. On va verser le thé, puis après on va ramener à manger. Ça fait plaisir de recevoir la visite de ceux qu'on aime. D'ailleurs, subhanallah, il y a un homme, et c'est rapporté par le Bukhari, écoutez bien, il y a un homme ayant voulu visiter son frère dans un autre village. Allah a préposé un ange qui s'est mis sur sa route. À l'arrivée de cet homme, au point où l'ange l'attendait, celui-ci, donc l'ange lui a dit, où vas-tu? L'homme lui a dit, je vais voir un de mes frères dans ce village. Donc, c'est un ange qui est venu sous forme humaine et qui a dit à cette personne, tu vas où? Il lui a dit, je vais visiter un de mes frères dans ce village. L'ange lui a dit, y a-t-il un bienfait de ta part que tu entretiens en sa faveur? Il y a un intérêt entre vous, il y a quoi? C'est un commerce, un business, il te doit quelque chose, tu lui dois quelque chose. L'homme lui a dit non, tout ce qu'il y a, c'est que je l'ai aimé pour Allah. L'ange lui a dit, je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui. Est-ce qu'on peut scanner un peu les dernières semaines, les derniers mois de notre vie et nous rappeler quand est-ce qu'on a visité quelqu'un, un parmi nos frères ou une parmi nos sœurs, pour Allah, sans qu'il y ait un intérêt? La dernière fois qu'on a fait ça, ça remonte à quand? Parmi les choses qui augmentent l'amour entre nous, on a le fait de trouver des excuses pour nos frères. Leur trouver des excuses. Comme Ja'far ibn Muhammad, il avait dit, trouve pour ton frère 70 excuses. S'il t'a pas répondu au téléphone, au lieu de dire, ah, il m'a donné un rendez-vous, il m'a posé un lapin, allez, bloquer le contact, faut même pas qu'il cherche à me calculer, c'est bon. Lui, c'est une histoire ancienne. Next. Pourquoi tu t'es pas dit peut-être il a été touché par une épreuve? T'as tapé à sa porte. Il n'a pas ouvert. Et t'entends du bruit. Tu sonnes, t'appelles, il répond pas. Et tu te dis, moi je viens juste cacher lui. Je l'entends, il y avait du bruit. Mais ça se trouve, il était dans un problème de couple, il était en train de divorcer ou il y a quelqu'un qui est en train de mourir chez lui. Ou une grande épreuve. T'en sais rien. Trouve des excuses à ton frère. Malheureusement, c'est pas nos réflexes. Un parmi les pieux fut informé qu'un ami à lui avait commis un péché. Les gens lui dirent, abandonne-le. Il leur répondit, c'est à cet instant que je dois être le plus à ses côtés. Pourquoi? C'est là il a besoin de moi. C'est là il a besoin de moi. Sachez qu'en tant que frère, on doit s'entraider dans l'adoration. Ja'far ibn Sulaiman, rahimallah, a dit, lorsqu'il m'arrivait de perdre ma motivation, je regardais Muhammad ibn Wasi', c'est un tabi'i, qui en le voyant seulement me motivait au point où j'étais après cela lancé pour une semaine ou plus. Allahu Akbar. Subhanallah. On a des gens comme ça, il suffit de les voir afin de se rappeler d'Allah, afin de se recharger, afin d'être boosté. Parmi les choses qui renforcent les liens de fraternité, on a le fait de se dire aussi qu'on s'aime pour Allah. C'est important. Selon Al-Miqdad, radiyallahu anhu, hadith il est rapporté par Abu Daoud, le prophète il a dit, quand quelqu'un aime son frère, qu'il lui fasse part de son amour pour lui. Va voir ton frère, dis-lui, je t'aime pour Allah. Non, mais ana nahshem, j'ai honte. Mais arrête de dire tahshem. Il se peut que tu l'aies déjà dit à des filles dans le haram. Et tu l'as dit en toutes les langues. Tu l'as même chanté des chansons, tu as écrit des poésies, alors que tu connais rien à la poésie. Et là, tu as eu de l'inspi. Dans le haram, tu as de l'inspi. Et pour dire à ton frère que t'aimes pour Allah, je t'aime pour Allah, là tu dis Zama, j'ai honte. Dis-lui uhibbuka fillah et que lui il te dise ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Parmi les choses qui renforcent également les liens de fraternité, on a le fait d'écouter des rappels sur la fraternité comme ça a été le cas aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait un bien fou d'entendre ce type de rappel, c'est vrai ou pas? Craignons donc Allah tabaraka wa ta'ala, unissons-nous sur la vérité, éloignons-nous de tout ce qui pourrait provoquer la division, soyons doux entre nous, respectons-nous, respectons les personnes âgées,
respectons les anciens, respectons les plus jeunes, respectons nos parents, faisons preuve d'un excellent comportement avec nos frères en Allah, mais aussi avec nos concitoyens qui ne sont pas musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de souder nos rangs, de nous unir. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire régner entre nous l'union, l'amour, de faire entrer entre nous l'entente. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir nos mosquées, nos associations. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de mettre en pratique ce qui a été dit aujourd'hui. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.